Bonjour Marilyn. Bonjour Yvan. Bon, je suis content de t'accueillir et de pouvoir te présenter à nos auditeurs. Ce que j'aurais aimé savoir, quel a été ton parcours qui t'a amené finalement à être coach en finance, parce que c'est l'un des sujets essentiels sur lesquels tu aides des entrepreneurs à se développer dans leur activité. Un parcours très atypique, puisque à 20 ans, je rêvais d'être entrepreneur, de monter ma boîte comme on dit, mais j'avais pas trop d'idées. Et puis j'aimais beaucoup transmettre, et donc je suis devenue enseignante. Et j'ai été donc enseignante, j'enseignais l'économie et le marketing. Dans quoi? Dans un lycée, Dans lycée et BTS en fait. Et donc vers 28 ans, j'ai été malade, ce qui m'a amené à me re-questionner beaucoup, à remettre au premier plan le développement personnel auquel j'avais été initiée dès l'enfance. Initiée dès l'enfance, c'est-à-dire par tes parents? 9-10 ans, par mes parents. En fait, j'ai grandi dans un milieu initié à tout ce qui était santé naturelle, développement personnel, spirituel, déconnecté de la religion. Oui, tout à fait. Et du coup, j'ai toujours vécu avec ça, mais c'est vrai que de 18 à 28 ans, la construction de ma vie matérielle a pris le premier plan, parce que j'avais des ambitions d'avoir une maison, une famille, etc. Et justement, j'ai été devenue prof aussi parce que je m'imaginais pas du tout salariée dans une entreprise. Une partie de moi avait envie de faire une belle carrière, de réussir, mais avoir une famille, c'était vraiment quelque chose qui était prioritaire. Et donc, en choisissant l'enseignement, c'était aussi un job où on avait beaucoup de liberté finalement, parce que on gère ses cours, on gère son planning, donc il y a une dimension qui se rapprochait un petit peu de la liberté de la soi-disant liberté de l'entrepreneur. Avec une stabilité, j'imagine, financière. En plus, j'avais la sécurité, c'était quelque chose de très important, parce que j'ai perdu mon père très jeune, ma mère s'était retrouvée veuve, sans job, avec 2 enfants, sans logement, enfin bon. Donc du coup, je me dis, moi, je ne veux jamais vivre ça. Donc effectivement, la sécurité financière a été importante. Et puis, je suis rentrée dans l'éducation nationale sur des disciplines qui étaient liées à l'entrepreneuriat, en fait, l'économie, le marketing, et j'ai fait plein de choses extraordinaires. Mais suite à cette maladie, je me suis amenée à me questionner, et du coup, je me suis formée à la naturopathie. Naturopathie. J'ai démarré avec les huiles essentielles, les plantes, et puis de fil en aiguille, je me suis formée à la naturopathie. Suite à cette formation et mon congé parental, j'ai pris la décision de quitter l'éducation nationale. Parce que pendant ce congé parental, donc j'ai créé une association où je pouvais faire des ateliers de naturopathie, etc. Et puis je me suis formée au coaching. J'ai découvert le coaching et je me suis formée au coaching en 2007. Et puis ça a été, au début j'ai démarré comme coach bien-être et petit à petit j'ai fait évoluer les choses. Et puis à un moment donné j'ai pris le tournant en 2011-2012. De faire du business en ligne. Et donc, je me suis tournée au départ vers l'accompagnement des professionnels du bien-être, en fait, les aider à développer. C'est-à-dire que c'était ton domaine naturel, tu connaissais, tu avais ton réseau. Et puis, en même temps, je connaissais très bien les professionnels du bien-être, puisque j'avais, alors, pour être très honnête, dans ma partie, quand j'étais au départ naturopathe, en statut associatif, j'avais des ateliers, j'avais des demandes, mais j'ai quand même un peu galéré dans mon activité jusqu'à ce que progressivement je trouve d'autres clés. La vente, c'était un truc qui me faisait peur. Tarifer, mettre, mais ça va être trop cher, les gens ils vont jamais oser acheter, Donc en fait tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai traversé, je l'ai vécu. Mais en 2007, en fait, j'ai commencé, juste après ma formation de coach, j'ai commencé à me former tout ce qui touchait à l'argent. Et en fait, mon leitmotiv, c'est que dans ma pratique de naturopathe, je me suis rendu compte que une des clés de la santé, c'était de faire quelque chose qu'on aimait. Parce que quand on se retrouvait à faire un job qu'on n'aimait pas, à faire des choses, forcément, on se remplissait de crispation et que c'était un bon début pour créer pas mal de maladies. Et donc, je suis devenue au départ, avant d'être vraiment coach pour les professionnels du bien-être, mon activité de naturopathe, j'ai été coach bien-être, mais dans le bien-être, je m'étais aidé les gens à trouver un peu leur mission de vie, trouver ce qui leur plaisait, vraiment. Très large, Mon activité d'ailleurs, et je connaissais pas du tout Pierre Rabhi à l'époque, ça s'appelait l'esprit du colibri.
tout à fait, oui. Et c'était savourer le nectar de sa vie. Ah, le logo. d'accord, joli, Voilà. oui. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui très fort pour moi. Oui. Et ça a été, voilà, à partir de là, de me rendre compte aussi, qu'est-ce qui fait que les gens font pas ce qu'ils ont vraiment envie de faire finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ben souvent c'est l'argent. C'est les peurs de, ouais, mais bon, j'ai payé le crédit, il y a les enfants, il y a les trucs, bref. Et donc, je me suis intéressée à l'argent, et à cette fameuse relation à l'argent sur, qu'est-ce qui faisait que, alors il y a la société, bon, en plus, comme j'étais prof d'économie, je connais un petit peu le système, comment ça fonctionne. Et donc, j'ai fait ce travail-là. À un moment donné, je suis aussi partie me former aux États-Unis. Sur quel domaine, la formation aux États-Unis. En coaching, sur tout ce qui était aussi lié à l'argent. Et puis ma coach à moi était américaine parce qu'à un moment donné, je trouvais pas en France, on était il y a pas mal d'années, je trouvais pas de coach qui allait être capable de m'accompagner dans la dimension que je voulais. Aujourd'hui, les choses ont pas mal changé. C'est développé. Voilà, mais en 2010, c'était quand même encore le démarrage et le marketing, etc. n'était pas... Et petit à petit, j'ai approfondi tout ce travail de la relation à l'argent. Et à un moment donné, je me suis, entre guillemets, plus limitée à l'accompagnement des professionnels du bien-être. Donc, je les ai aidés à développer leur business, effectivement. J'ai élargi à tout ce qui était les professionnels de l'accompagnement. Donc, j'avais aussi beaucoup de coachs, beaucoup de consultants. Et puis, moi, j'avais pris le créneau un petit peu, dès le départ, des femmes. Alors j'ai des clients hommes, c'est pas, je suis pas sexiste du tout. D'accord. Mais c'est vrai que la même chance. J'avais une facilité particulière avec les femmes, et je trouvais que dans la majorité, elles osaient davantage s'ouvrir à leur vulnérabilité. Et du coup, c'était en coaching, c'était beaucoup plus fluide, facile pour les amener à se transformer et je dirais, et puis peut-être qu'elles partaient de plus loin dans la grande majorité des hommes. Donc aujourd'hui, voilà, j'accompagne de façon générale des femmes entrepreneurs et quelques hommes pour ceux qui sont ouverts à leur sensibilité et leur dimension vulnérable. Il y en a. Oui, il y en a, je confirme. Ok, voilà, un petit peu. Et en fait, il y a 2 ans, forte de ce travail d'accompagnement depuis plus de 10 ans, j'ai créé une école qui s'appelle la Money Coach Academy. Aujourd'hui, je forme et je certifie des coachs financiers. D'accord. Et c'est vraiment, c'est un grand plaisir pour moi parce que je fais un travail très en profondeur. C'est un travail très psychologique en fait, parce que la relation à l'argent et la relation qu'on a à l'argent, c'est la relation qu'on a à tout dans la vie. Tu es donc dans la région parisienne, mais ta clientèle, elle rayonne sur toute une zone qui va au-delà de Rambouillet, j'imagine. Alors en fait, je travaille en ligne. Alors donc mes formations, effectivement, la Money Coach Academy, généralement les formations se font à Rambouillet parce que c'est une formation que j'ai voulu présentielle avec un accompagnement approfondi de chaque élève. Donc là, ça se fait à Rambouillet. Mais autrement, moi, je travaille en ligne. Donc je fais que du coaching à distance. Je ne fais pas, alors sauf si c'est des journées. Ça s'appelle des journées VIP où là c'est en présentiel sur Rambouillet. Mais sinon, effectivement, ma clientèle est internationale. Toute la francophonie. J'ai des gens de Belgique, de Suisse, du Maroc, j'ai du Canada, les États-Unis, et majoritairement la France quand même. D'accord. Bien sûr, mais, voilà, donc ça peut être la région parisienne, Paris, Toulouse, le Nord. Je n'ai pas de frontières grâce à Internet. C'est magique. Voilà. Très bien. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose de particulier par rapport à ton parcours, l'essentiel? L'essentiel. Voilà. Ok, je te remercie beaucoup pour cette présentation qui va permettre aux gens de se connecter à qui tu es et ce que tu fais. Super. Merci Marie. Je t'en prie.